Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. C'est ce matin à 10h, c'est-à-dire dans un peu moins de 2 heures, que les consultations du président Reuven Rivlin vont reprendre à la présidence de l'État à Jérusalem afin de déterminer qui de Benny Gantz ou de Binyamin Netanyahou sera désigné par le président pour former la prochaine coalition gouvernementale. Ce matin, ce sont les plus petites formations qui sont attendues. En premier, le judaïsme unifié de la Torah, puis Yemina, le Parti travailliste et l'Union démocratique. Hier, la surprise est venue de la liste arabe unifiée qui a recommandé au président de désigner Benny Gantz pour former la prochaine coalition, tandis que les délégués du Likoud et Chasse ont recommandé Binyamin Netanyahou. C'est la première fois depuis près de 30 ans que les Arabes recommandent un candidat sioniste et l'on considère cette démarche comme particulièrement révolutionnaire. Enfin, les représentants du parti Israël Beitenu d'Avigdor Lieberman ont décidé de ne recommander ni l'un ni l'autre et de réclamer encore et toujours la formation d'un gouvernement d'union nationale laïque. Lieberman a annoncé qu'il rencontrera cet après-midi Benny Gantz à la demande du président de Bleu-Blanc. Il a affirmé qu'il fera tout pour entraîner la formation d'un gouvernement d'union large. Même son de cloche de la part de Binyamin Netanyahou, c'est la seule et unique solution, a admis hier le Premier ministre. Ceci étant, il semble qu'aucun des deux candidats pressentis pour former la coalition gouvernementale ne semble particulièrement vouloir être le premier à se voir confier cette mission par le président. Ni Benny Gantz, ni même Binyamin Netanyahou. Alors que d'ordinaire, les candidats pressentis aspirent à faire le plein de leur voix pour recevoir justement le mandat présidentiel. Cette fois-ci, c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. En effet, selon certaines rumeurs, le parti bleu-blanc n'aurait même pas souhaité que la liste arabe unifiée recommande Benny Gantz et lui permette ainsi d'obtenir 57 recommandations de députés, soit 2 de plus que pour Binyamin Netanyahou. En effet, dans la classe politique, on estime que celui qui sera le premier à tenter de former une coalition gouvernementale n'aura que très peu de chances de remplir cette mission périlleuse avec succès. Et par contre, les chances du second candidat qui se verra alors confier ce projet seront bien plus importantes parce que la pression publique contre une éventuelle 3e session d'élections législatives devrait pouvoir raisonner les députés et les pousser alors à tomber d'accord. Il y avait beaucoup d'émotions hier lors d'une cérémonie de remise de médailles post-mortem à la famille du lieutenant-colonel M qui a participé à l'opération des commandos Matkal en novembre dernier à Khan Younes dans la bande de Gaza, une opération qui s'était mal terminée pour les forces israéliennes. On sait que c'est la bravoure du lieutenant-colonel M qui est tombé sous les balles ennemies qui a permis de sauver la vie de ses camarades dans cette opération. Et hier donc, c'est le chef d'état-major de Tsahal en personne, le général Aviv Kochavi, qui a lui-même épinglé la médaille de la bravoure sur le t-shirt du très jeune fils du lieutenant-colonel M, en lui soulignant que son père était un héros dont la personnalité restera gravée dans l'histoire des combats d'Israël. Je connaissais M depuis qu'il était un jeune officier dans la brigade des parachutistes, a déclaré le général Aviv Kochavi. Il se distinguait déjà par son humilité et par son intégrité au cours de cette cérémonie qui s'est tenue sous le sceau du secret de la très haute sécurité. Le commandant en chef de l'armée de l'air a également remis une médaille du courage au pilote de l'hélicoptère venu chercher les combattants du Matkal en plein champ de bataille et qui n'a pas voulu quitter les lieux avant d'être certain qu'aucun des combattants de l'unité d'élite de l'armée israélienne n'a été oublié sur place. C'est hier que s'est déroulée la cérémonie de remise des prix Ophir pour le cinéma pour cette année et le prix a été remporté cette année par le film Yomim Noraim qui revient sur la période de l'assassinat d'Yitzhak Rabin en novembre 1995, mais vu selon le prisme de l'assassin Yigal Amir. Le film du metteur en scène Yaron Zilberman représentera Israël à la cérémonie des Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. La météo pour terminer, le temps sera ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 29 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.